Ceci est un rire nerveux. Salut les gars, bienvenue dans ce 3e épisode. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui, mais je ne vais pas vous le cacher, il y a pas mal d'excitation et d'adrénaline avec un mixte un peu de flippance totale. Bon, je vous le rappelle, je suis dans cet endroit mythique qui est une partie du circuit des 24 heures du Mans, qui est le circuit Bugatti. C'est toujours aussi incroyable de se retrouver ici. Ça y est, tout le monde est en bas en train de se préparer. C'est la 3e session aujourd'hui, donc ça fait 3 fois qu'on revient ici. La première fois, on nous a fait tester les voitures pour la première fois, donc j'étais plutôt dans la méthode un peu à quoi ressemblait le circuit, comprendre un peu en fait comment la voiture fonctionne, puisque j'étais jamais montée dans une F4. Aujourd'hui, ça va être la 2e fois que je monte dans cette voiture, et c'est vrai qu'il y a pas mal de pression parce que l'événement commence à prendre forme. On a la course qui est le 8 octobre prochain, on commence à avoir des sponsors. Aujourd'hui, on a 15 médias qui viennent faire des interviews, donc voilà, on sent qu'il y a un peu cette pression qui monte, et moi surtout, j'arrive vachement à me projeter, et je me dis, le jour de la course, ça va être fou en fait, parce que derrière nous, il y aura 30 000 personnes qui seront là à nous soutenir en fait. Et voilà, du coup, moi j'ai envie de tout donner dans la voiture. Aujourd'hui, j'ai envie de progresser, j'ai envie d'apprendre de nouvelles choses, et ça va être ça l'objectif de la journée. Donc, restez avec nous parce que vous allez encore en apprendre plein sur les backstage de cette course inédite, et j'ai hâte de vous emmener avec moi. Bon, vous voyez, l'endroit est incroyable. Imaginez un peu je sais pas, il s'est passé tellement de choses ici, de se dire qu'on a la chance de rouler en F4 sur ce circuit. Et en plus de ça, j'ai un super sponsor avec Gilles qui est Alpine. Si ça nous met pas la pression, je sais pas ce qu'il nous faut de plus. Hein. De quoi va-t-on parler, Denis ? Un peu de tout. Du passé, de l'avenir. À chaque fois, c'est des sessions de 2 jours. Donc le premier jour, généralement, c'est plutôt en mode salle de classe, hyper studieux, etc. Enfin, pour certains. Je mets mes lunettes pour pouvoir dormir en dessous. On est tous ensemble, on débriefe, on a plusieurs cours animés par différentes personnes sur la gestion du stress. Donc devoir gérer ce genre de situation. En fait, notre corps, notre vision, tout ça, on est fait pour marcher à 7 km/h, grosso modo. Notre corps, il est fait pour ça à la base. Et là, on est à 200 km/h. Gestion des objectifs. Ne pas casser la voiture, je ne toujours pas cassé. C'est bien, pour ça. Et puis j'ai commencé à chercher des simulateurs et tout pour m'entraîner de mon côté. J'ai rien fait. T'as bien bossé, putain, solide. J'ai commencé à chercher. Ouais. Oh putain, c'est dur. Pour te dire, allez, je veux procurer du bonheur à mon entourage, à mes amis. Je veux les régaler aujourd'hui. Non mais en fait, c'est une thérapie le truc. Allez, on y va. Allez. Allez, c'est bon. Allez, boulette. T'es prêt? T'as envie d'y aller là? Il y a tout qui tourne, mais j'ai envie d'y aller. Allez, on y va. Allez, go. Je fais avec les yeux fermés ou? Non, les yeux ouverts déjà. Okay. Oh là! Comment bien gérer son freinage. Je vais lifter un petit peu, puis y aller tranquille. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est la pire des solutions, parce que quand vous êtes dans le virage, que vous tournez, vous avez votre angle volant, et que vous liftez, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ça. Donc du coup, on délaisse l'arrière, on charge l'avant, donc pouf, elle vient. Et ça, vous êtes 2-3 à l'avoir expérimenté. Comprendre la voiture, bien gérer ses trajectoires. J'avoue que j'étais encore une fois au premier rang en mode bon élève, parce qu'en fait on peut vite être dépassé, il y a tellement d'informations, il y a tellement de choses à emmagasiner. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'en fait c'est un sport hyper méthodique. Donc la moindre info qu'on nous donne dans ces salles de classe, elle est hyper importante pour être performant sur le circuit. On se rend compte aussi que tout est au millimètre près, que ce soit au niveau du réglage des pédales, mais aussi sur toutes les statistiques à la sortie des voitures, en fonction de ce qu'on fait. Si on appuie sur les pédales au bon moment, au bon endroit, enfin au bon endroit, on essaye, oui, et vous le verrez dans la suite de la vidéo que c'est pas toujours évident. Je suis pas passé loin du mur. Hein. Putain la vache. Si par hasard tu laisses un peu traîner ton pied sur le frein ou la pédale d'accélérateur, ça se voit direct sur ton chrono, donc tout est hyper important. Donc en fait, t'as pas vraiment le droit à l'erreur, et c'est ça qu'ils essaient de mettre en place avec nous. Ils nous mettent en situation comme si on était des vrais pilotes de Formule 4 et qu'on faisait ça toute l'année. Donc la formation elle est vraiment bien faite, c'est pas survolé, c'est hyper formateur et complet, et ça je trouve ça vraiment génial. C'est qui conduit? Bah c'est Bibi. J'aime trop être ici, c'est reposant, relax. Je sais pas si j'ai déjà dit dans les autres vidéos, mais quand j'étais petite, je rêvais de devenir garagiste. Donc j'avais un petit quad rose, j'étais en combinaison blanche de peinture de ma maman et je m'amusais à jouer au garagiste. Donc là, ce qu'ils font derrière les garçons, c'était mon rêve de petite fille, ça.
Faut être souple pour être mécanicien. C'est la meilleure photo du monde. C'est le moment où le stress monte un peu, où tu te dis ça y est, je vais remonter dans la voiture. Et je suis hyper excitée à l'idée de reconduire. Un petit problème de dimension là. Les gants. Et c'est parti, après je suis prête. On cherche l'entrée actuellement. La tête de l'angoisse. Ouais. Tu fais genre, mais t'es un peu stressée aussi. Hein. Ouais, je suis stressée, c'est normal. On est tous stressés. Et moi, il n'y a pas de simulateur chez moi. Du coup, bah, le circuit, je le connais pas encore par cœur, donc ça va être encore un peu en mode... Un peu découverte. Hein. Ouais, découverte, c'est ça. Mais bon, ça va être fun. Ça envoie des petits nudes. Ouais, de bon matin, tu vois. Commence tôt, sinon. Bon, nous voilà dans le paddock, là où ça démarre. On a les voitures juste à côté de moi. Il y en a déjà quelques-uns qui sont partis, comme je vous le disais. Je sais pas si on m'entend vraiment. Est-ce qu'on m'entend, Fred? Oui. Parce que derrière, je peux vous dire que ça bombarde. Bon, décharge de responsabilité. Au cas où on casse une voiture. C'est surtout pour eux, là. Moi, ça va. C'est du plaisir, ouais, c'est ça. Monte dans la voiture, on en reparle. Quand t'as le feu rouge comme ça, la piste devant toi, là. Troisième session, on a fait encore 5 fois 25 minutes sur le circuit. C'est incroyable, clairement, de pouvoir être autant dans la voiture, de pouvoir passer autant de temps pour progresser. On a quand même une course, c'est vrai qu'il y a des niveaux différents entre chacun, tu vois tout le monde un peu progresser à son rythme, etc. Et moi je suis assez contente de ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que c'est vrai que la dernière fois c'était un peu plus tranquille. J'analysais vraiment comment était le circuit, je prenais mes marques entre guillemets parce que j'étais jamais montée dans une F4 et cette fois-ci du coup j'avais un peu plus confiance. Les deux trucs que j'ai appris cette fois-ci surtout, c'est qu'il faut vraiment taper sur la pédale de frein, elle est très dure, il faut vraiment qu'il y ait un à-coup vraiment au niveau du frein. D'ailleurs on le voit bien sur les images de la GoPro, j'ai vraiment tout le corps qui part en avant, j'ai la tête qui part en avant, tellement ça me stoppe net en fait, tellement je tape sur la pédale. Je me plante de ne pas pouvoir faire ce que je veux avec ma voiture tous les jours. Là au moins je peux aller aussi vite que je veux, c'est génial. Ouais, je vois les nuages qui arrivent derrière.
ça va éclater la tête. Oh la vache les gars, c'est coûte trop cher là. Je suis pas passé loin du mur. Hein. J'ai tellement cogné comme ça là. Tac 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 tac. Oh la vache, ouais. Bon, il fallait bien que ça m'arrive une fois. J'ai fini dans le bac à gravier. Je me suis pas fait peur, clairement, mais je sais pas trop ce qui s'est passé, je crois. En fait, il y a une école qui dit que c'est bien d'appuyer sur le frein avec le pied droit. Il y en a une autre qui dit que c'est bien avec le pied gauche. Donc j'ai voulu tester et en fait, je crois que je me suis embrouillé les pieds. Et j'ai appuyé au mauvais endroit. Résultat, je suis arrivée à fond dans mon... En fait, j'étais censée freiner à ce moment-là, donc j'étais à 180. En fait, je suis arrivée à Donf dans le bac à gravier. Au lieu de tourner, j'ai fait tout droit. Sauf qu'il y a un mur au bout. Donc en fait, je suis arrivée à 1 mètre du mur. Vraiment à 1 mètre près, je finissais dans le mur, quoi. Et vous le voyez sur les images, j'ai vraiment la tête qui bouge comme ça, tellement c'est violent, quoi. Parce que vraiment, tu arrives, la voiture est basse, tu vas vite, et tu te prends tous les cailloux, et tu as la tête qui fait tac, 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 tac. C'est là que tu te dis, c'est quand même hyper important d'avoir toutes ces mesures de protection qu'ils mettent en place, la minerve, etc. Parce que sinon, en fait, un coup du lapin, c'est vite fait, quoi. Donc voilà, c'était impressionnant en fait de sortie de piste, mais direct je suis repartie et voilà, après c'est pas grave, c'est une erreur, on en fait tous, tu vois. Faut juste pas se faire peur, quoi, parce qu'après si t'es un peu dans la retenue comme ça, c'est là que je trouve que c'est dangereux. Mais on a l'habitude avec les sports qu'on fait en règle générale, c'est comme en surf. Hein. Si tu te prends une boîte ou en skate, faut y retourner, sinon tu y vas plus jamais en fait. J'ai envie de vous dire, je suis presque contente d'avoir fini dans le bac à gravier parce que je trouve que c'est une expérience importante à avoir aussi. Ça fait partie du jeu, entre guillemets. C'est que la course, c'est pas toujours du positif. Il peut t'arriver des choses, il faut le prendre en compte s'il y a des accidents, il peut se passer plein de choses. Donc je trouve ça cool d'avoir eu cette mise en bouche, entre guillemets, de ce qui pourrait m'arriver si jamais j'ai pas les bonnes trajectoires ou j'appuie pas sur la bonne pédale, clairement. Et surtout, je voudrais rappeler que derrière chaque pilote, il y a des énormes équipes, il y a tous les mécaniciens, il y a les mecs de la safety car et ils font un taf de ouf, là je le vois. Il y a plein de mecs qui finissent dans les bacs, qui passent leur temps à faire des allers-retours, à venir nous chercher, ils sont hyper pédagogues. Et franchement, je trouve ça hyper cool de mettre en avant aussi ces gens-là et de montrer qu'il se passe d'autres choses que juste les pilotes qui sont dans leur voiture. C'était une journée hyper intense aujourd'hui parce qu'en plus de conduire les voitures, de filmer nos propres contenus à nous, de parler face cam, de penser à toutes les transitions, etc. Entre midi et 2, on avait une dizaine d'interviews chacun. Bon, là du coup, c'est la pause déj et on enchaîne les interviews. On a fait Automoto, un sujet qui sortira en septembre a priori, GQ qui est derrière moi. Vous allez les voir un peu partout, je pense qu'on va inonder l'internet de vidéos à propos de ce GP. Mais il faut dire que c'est un événement hyper cool. Voilà, ça devrait être partout sur internet, clairement. Oui, je confirme. Bon, bah c'était la dernière, quoi. J'espère que vous avez apprécié vous retrouver dans les backstage de cet événement incroyable pour lequel j'ai la chance de participer. En tout cas, moi, je prends un plaisir fou à vous partager tout ça, à vous documenter tout ce qui se passe ici. J'espère que ça vous a donné envie de monter un jour, pourquoi pas, dans une Formule 4. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Suivez-nous parce qu'on revient au mois d'août et là, il va se passer encore plein de choses. On va se retrouver apparemment tous sur la piste. J'ai un peu peur, mais ça va être cool. Donc, je vous donne rendez-vous je ne sais pas, en août, bientôt. Allez, ciao!